Et donc salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de deux trois sujets, pas forcément d'un gameplay ou quoi que ce soit, même si je vais vous mettre un gameplay en arrière-plan d'une petite game qui s'est bien passée, une game Rustuff sur Ashika, où il y a eu deux trois belles actions et une petite game sympa qui s'est bien passée, donc voilà. On va parler aujourd'hui de pas de mission, pas de gameplay, mais vraiment de Call of en général, de l'avenir que pourrait prendre le DMZ et Modern Warfare en général, hein, le jeu en lui-même. Donc des sujets qui ont un peu divisé, des sujets qui fâchent, des serveurs, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire, du bien, du moins bien. Donc je pense que c'est un sujet qui pourrait être intéressant, qui permettrait de débattre un petit peu. Parce qu'il y a des avis tranchés et des avis un petit peu qui divisent. Donc déjà, ce que j'aimerais parler en priorité, ça va être de la nouvelle saison. Donc la saison 3 qui est sortie maintenant il y a deux trois semaines. Là, on vient d'avoir la saison 3 rechargée. Donc qui nous a apporté la nouvelle map, le cocher complexe. Qui pour le coup, de mon point de vue, est une très bonne découverte. On découvre une map avec des parties de gameplay qu'on n'avait pas avant. Donc dans le sens avec les JVN, avec la partie un peu comme les raids, avec des objets à trouver pour ouvrir des portes, etc. Qu'on n'avait pas avant dans le DMZ. Donc ça apporte un nouveau gameplay qui, à mon sens, est très sympa. Pareil, l'histoire des lunettes de vision nocturne qui apporte encore quelque chose en plus. Donc voilà, c'est des petites choses, mais qui mis bout à bout rajoutent vraiment du fond et du sens au DMZ. Donc moi je vais parler principalement du DMZ parce que je ne joue quasiment qu'à ça. Je fais très peu de multi à part pour monter mes armes en or pour les camos ou un petit peu de BR de temps en temps entre amis, mais sinon de moi-même j'irai pas en BR tout seul. J'ai pas vraiment de fun sur ce mode que comme sur le multi d'ailleurs. Je le fais vraiment juste pour les camos, sinon je ne m'amuse pas en multi à l'heure actuelle. Comparé aux anciens Call of où j'ai pu prendre du plaisir sur du multi, celui-là, je me demandais pas pourquoi. Est-ce que c'est une histoire de SBMM? Est-ce que j'en sais rien, mais pour moi le multi, je ne trouve pas fun et du coup, je ne joue pas. Tout simplement, de moi-même, j'irai pas me dire oh bah aujourd'hui je fais une petite session multi. Mais bon, voilà. Ce n'est que mon avis. Du coup, le DMZ, ça va être le sujet principal. Donc voilà, comme je disais, avec tous les ajouts qu'il y a pu y avoir en saison 3 et 3 rechargés. Donc le complexe, tout ce qui va être les nouveaux gilets, le nouveau sac à dos, les nouveaux boss. Vraiment, beaucoup de choses ont été rajoutées qui rajoutent vraiment un sens au DMZ et du fond et aussi de la jouabilité dans le sens où on a avec l'histoire des plaques, on peut se dire on va faire des games pour monter toutes les plaques de nos opérateurs en Damas, en or. Alors qu'avant, ben, une fois les missions terminées, on tournait assez vite en rond. Euh, à l'heure actuelle, j'ai fini moi mes missions. Il m'en restait deux avant la saison rechargée. Donc au final, je faisais des games où je m'amusais à faire du kill, tout simplement. Donc déjà avec l'ajout des dernières missions de confidentiel, ça rajoute, pour ceux qui ont pas mal joué, ça rajoute du fond. En espérant qu'avec la saison 4, on ait encore des ajouts de missions, ou peut-être un wipe, hein, qui sait, ce sera peut-être comme en saison 2, un gros wipe des missions. Bon ça on le verra à ce moment-là. Mais voilà, beaucoup de nouveaux ajouts très sympathiques. Même les nouveaux boss. Le nouveau système de valise sur Al-Mazrah.
Les nouveaux boss, le pyro que je trouve pas forcément très utile. Enfin, je vais être complètement franc, le pyro pour moi n'a pas vraiment de grosse utilité. Dans le sens où il campe un bâtiment, c'est lui qui a la valise, bon d'accord. Ça me fait penser au Masto, mais c'est juste qu'il est design différemment, il a un boubou et un café broadside enflammé, voilà, jusque là c'est pas non plus... Mais par contre je trouve le système du pillard plutôt sympa. Le principe du boss qui va chercher des plaques sur les joueurs décédés, qui spawn à partir du moment où il y a un joueur qui se fait tuer, qui récupère les plaques, qui met une petite carte de visite. C'est un truc tout bête, mais ça rajoute un petit truc. Et après, il faut le chercher sur la map. Si on n'a pas la chance de tomber dessus au premier coup, faut le chercher un petit peu dans la map. C'est vrai que ça rajoute quelque chose de sympa. Après, on a toujours l'histoire du Masto qui se balade sur la map, toujours l'histoire du chimiste. Donc ça rajoute quand même deux petits boss à faire qui sont quand même cool. Le pyro que je trouve le design quand même sympa. Même si je trouve pas forcément le boss en lui-même intéressant, je trouve le design sympa. Et pareil pour le pillard que je trouve très sympa aussi. Des petites voice lines plutôt sympas, un design avec la tenue de Gilly qui est aussi très sympa. Et puis le principe du gars qui cherche pas vraiment le fight, quand vous vous approchez, qui va balancer des smokes et essayer de se barrer avec ses gardes du corps. Sur le principe je trouve ça sympa, ça change du boss entre guillemets qui vous rush très bête et méchant comme était le Masto, hein, qui vous rush. Qui fait un tout droit et voilà, hein, franchement très sympa. On va faire une petite parenthèse sur le sujet, on va passer sur le gameplay là, deux petites secondes. On se retrouve en face à face avec une team de 6, avec ma team qui se terre dans la forteresse. Donc je me suis dit bon bah on va rush. Donc là, je l'avais pas vu le petit coquin dans le buisson, je le vois au dernier moment. Voilà. Mais une petite team de 6, un petit wipe plutôt sympa. Avec la nouvelle F-Tac siège qui est vraiment... Là, on en parlera aussi des nouveaux guns, mais qui est vraiment, je trouve, trop fort. Vraiment, c'est pas un peu fort, je trouve trop fort pour un pistolet. Mais bon bref, revenons au sujet principal. Donc les boss, etc. Après, on va passer sur les sujets qui ont un peu divisé. Et les points noirs de Call of à l'heure actuelle. Les mouvements, tout ce qui va être le pay to win qui a été installé sur le DMZ. Les serveurs qui sont absolument catastrophiques. Il n'y a pas d'autre mot. Les serveurs, c'est catastrophique. Surtout quand vous jouez en DMZ. Donc là, on est le 16. Il y a eu une petite mise à jour, je crois, il y a 2-3 jours. Le soir, après cette mise à jour, la map Ashika n'était plus jouable. C'est-à-dire que on a lancé... j'ai lancé avec des potes, j'ai lancé 4 games. 4 games au bout de 1 minute, 2 minutes de jeu, la game crashait. Mais c'était pas des crashs du jeu, hein, c'était vraiment des crashs serveurs. Donc ça nous redonnait notre stuff, etc. Mais quand vous faites 5 games où le chargement est plus long que le jeu en lui-même, que la durée de la partie, au bout d'un moment c'est chiant. C'est pareil, vous vous tapez des lags par-ci par-là, il y a des moments où le jeu crash. Vous savez pas pourquoi. C'est assez régulier. Vous êtes down, vous faites réa. Au moment où vous faites réa, le jeu crash. Tout simplement. C'est même pas la partie qui crash. Le jeu se ferme. Tout simplement. Donc pour un jeu comme Call of, ça fait mal. Enfin, je veux dire, on paye un jeu quand même un prix qui est assez élevé. Avec tous les petits à côté si vous avez envie de vous faire plaisir avec un petit skin.
qui rajoute encore, vous rajoutez 10 balles, 15 balles, 20 balles. Enfin, ça fait des jeux qui montent très vite aux alentours d'une centaine d'euros. Donc pour un jeu comme ça, pour le prix qu'on y met, je veux dire, le minimum, ce serait au moins d'avoir des serveurs qui sont un minimum bons, qui tiennent la route. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. On a pu le voir quand même sur les World Series. Enfin, quand vous voyez qu'un jeu de cette ampleur, avec un cash prize d'1,2 million, qui, dès le premier jour des matchs privés, est reporté parce que les games crash dès que les bots spawn sur la map. Enfin, Call of, va falloir vous reprendre. Enfin, à un moment, c'est pas possible. Là, on se dit qu'avec la thune qui se sont fait, parce qu'on sait très bien que là, il y a eu des millions, voire peut-être des milliards. Je veux dire, c'est pas possible d'avoir des serveurs dans cet état-là. Et puis même, quand on fait une compétition comme ça, enfin, ils passent pour des... Je vais pas dire pour des blaireaux, mais c'est un peu ça, aux yeux de tout le monde. Quand vous faites une compétition à 1,2 million de cash prize avec tous les meilleurs joueurs, et que au bout de 10 minutes de jeu, la game crash, et que vous êtes obligé de reporter les matchs, c'est vraiment qu'il y a un problème de fond. Je me dis qu'avec l'argent qu'ils ont fait, ça aurait dû être avant de vouloir mettre des skins, de mettre du contenu sur le fond. En soi, je dis pas le contenu, ça permet la rejouabilité, ça permet de garder le jeu peuplé. Parce que quand, à mon avis, quand ils ont commencé à voir que le jeu se vidait, ils se sont dit il faut qu'on rajoute du contenu pour que les gens reviennent. Là, il y a les classés qui sont sortis. D'accord, mais quand vous avez un jeu qui crash toutes les 2-3 games où vous repartez de zéro, ben, ça ne permet pas aux gens de se dire bon bah on va garder, on va rester et on va continuer à jouer sur ce jeu. Au contraire, ça va faire fuir des gens. Et avant de rajouter du contenu, stabiliser le jeu, tout simplement. Enfin, à un moment, faut choisir ses priorités. Et là, on se rend compte que les priorités choisies, bah, c'est juste la thune. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre raison possible, c'est la thune. Ils ont priorisé les skins, ils ont priorisé les trucs comme ça. Mais les problèmes de fond, ils sont toujours là. Il y a les mêmes bugs qu'au début du jeu. Moi, je vais parler surtout des bugs en DMZ. Vous rentrez dans une game, une fois sur deux, vous avez vos armes qui disparaissent. Vos armes assurées quand vous les sortez, ou même vos armes de contrebande. Vous rentrez dans votre game, il vous manque une arme sur deux, ou les deux. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Sur un jeu comme ça, c'est pas possible. Ça fait juste fuir les gens. Et enfin, ils se tirent une balle dans le pied, tout simplement. Après, il y a un autre sujet qui a pas mal divisé, qui a fait parler. C'est, bah, comme vous pouvez le voir là actuellement, je suis en team de 6. Parce que on a relevé du monde. Et il y a eu beaucoup de débats sur les teams de 6 qui se font dès le début de game. C'est-à-dire des gens qui se rejoignent, qui commencent la game, qui trouvent une solution pour se retrouver dans la game, dans les mêmes games, et qui se rejoignent dès le début. Alors, il y a beaucoup de monde qui était contre. Je suis pas aussi fermé dans le sens où les teams de 6, ça a des plus et des moins. Dans le sens où, pour les joueurs solo, une team de 6, c'est un calvaire. Concrètement, je joue assez régulièrement en solo. C'est un calvaire. Dans le sens où vous avez très peu de chances de vous en sortir. C'est très compliqué. À part si vous tombez vraiment contre une team de 6 où les joueurs ne sont pas très bons et que vous arrivez à jouer ça assez intelligemment pour contourner, prendre les positions en hauteur. Enfin voilà. Mais même à 6,
vous faites très vite submerger et c'est compliqué. Mais c'est vrai que je m'en cache pas, pour l'avoir fait, j'ai joué en team de 6, voilà, et je le fais toujours. La nouvelle map, le cocher est complexe. Une fois sur deux, vous tombez sur une team de 6. Concrètement, quand vous rentrez dedans, vous savez que s'il y a 3 teams, 4 teams, vous savez que au moins sur les 4 teams, il y en a au moins 2 qui sont 6. Et juste ça déjà, ça rend la chose encore plus compliquée et la découverte de la map encore plus compliquée. Donc c'est vrai qu'il y a eu des avis très tranchés, je ne le suis pas autant. En soi, je laisse les gens jouer comme ils le veulent, hein. On a payé le jeu. Mais c'est vrai que les teams de 6, ça a fait des gros débats. Et il y a différentes teams de 6 aussi. Faut voir ce côté-là, c'est-à-dire que il y a les teams de 6 qui rushent les gens juste pour tuer, tout simplement. Et il y a des gens qui jouent en team de 6, comme j'ai pu avoir, hein, sur ça, je dirais pas. Qui sont là, qui aident, qui filent des coups de main pour faire les missions, qui vous voient solo, qui vous tuent pas, on te laisse partir, ce qui m'est déjà arrivé aussi. Mais voilà, il faut, dans le sens, faut relativiser, tout le monde n'est pas en mode on tue tout le monde et c'est fini, on s'est bien amusé, voilà. Il y a de tout. Mais c'est vrai qu'une team de 6, c'est souvent synonyme de joueurs qui connaissent un petit peu le jeu. Donc une team assez chiante à descendre. Voilà. Après, je sais que moi, ça ne me dérange pas. Ça fait partie du jeu. Je prendrai du plaisir à jouer en DMZ quand même. Malgré les teams de 6. Au contraire, j'aime le challenge. Je vois une team de 6, ça va me donner envie plutôt d'aller me frotter à eux. Plutôt que de partir et de me dire ah non, il y a une team de 6, je cours, je vais perdre. Quitte à me faire tuer en soi, hein. Ça fait partie du jeu aussi. Donc voilà. Moi je suis pas autant fermé à ça. Après, ce qui pourrait ouvrir les portes à des nouveaux ajouts avec les saisons suivantes. Peut-être un mode DMZ avec des squads plus grandes. Avec un système différent, enfin voilà, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable aussi. Faire une map avec plus grande, parce on a eu là dernièrement un leak de la nouvelle map de Warzone, qui est très grande, qui niveau taille je pense qu'elle va ressembler à Al-Mazrah, voire peut-être plus grande. Mais voilà, ça pourrait être intéressant d'avoir des teams qui sont plus grandes. Des teams de 4, 5, 6 qui pourraient ouvrir à de nouvelles choses et un gameplay encore différent. Parce que quand on joue en solo ou à 3 ou à 6, le gameplay n'est pas du tout le même. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être sympathique pour tout le monde, d'avoir un changement de team comme on peut retrouver en Warzone, hein, avec le quatuor, le duo, le solo, enfin voilà. Ça permettrait de découvrir de nouveaux gameplays et de nouveaux trucs sympas. Et après, il y avait le système de pay to win aussi qui a été rajouté. Et là, par contre, ça c'est un sujet où moi je vais être très tranché là-dessus. C'est de la merde. Enfin, concrètement, je vais pas tourner autour du pot. Enfin, concrètement, c'est de la merde. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui n'a pas envie de dépenser de l'argent dans un jeu qu'il a payé déjà 70 boules, qui se retrouve à tomber contre une team de gars qui ont payé et qui ont des drones, qui ont des autoréas dès qu'ils spawnent. Je veux dire, c'est des avantages qui sont trop conséquents. En fait, juste le drone, quand ça restait un sac à dos, quand ça reste des armes assurées qui sont réduites niveau temps, jusque là, ça me dérange pas parce que ça offre pas un avantage vraiment concret une fois dans la game. Parce que toi qui rentres dans ta game, t'as ton arme assurée aussi. Tu auras, si tu meurs, un temps qui sera plus élevé, donc 1, 2 ou 3 heures.
lui aura 15 minutes. Mais tu auras la même arme que lui en jeu. Sur le principe, ça ne change rien. Pareil pour le sac à dos, ça ne t'offre pas un avantage hyper conséquent comparé à l'autre. Le sac à dos, ça te permet de prendre plus d'objets, au pire tu auras plus de plaques. Tu pourras fight un peu plus longtemps. Mais bon, c'est pas non plus un avantage trop conséquent. Mais par contre, quand on parle d'une Autoréa, d'un drone, le drone c'est le pire. Un drone, dès le début de la game, c'est un avantage. C'est quand même 12 000 $ en DMZ. C'est un avantage qui est quand même très conséquent. Et pareil, pour avoir fait du Building 21, les gens qui rentrent avec une Autoréa, ça offre des possibilités vraiment... surtout sur le B21 parce que c'est une map où on tombe directement et souvent les gens s'en servent pour se restuff. Donc quand on rentre tous avec un gilet une plaque et qu'en face il y a quelqu'un qui a un drone ou un gilet 2 plaques d'ailleurs, enfin l'avantage est quand même conséquent. Donc on verra bien comment ça va avancer avec le temps. À mon avis, le pay to win sera pas enlevé, hein, au contraire, ça va se diversifier. Mais bon, ça c'est les sujets. Après, le jeu n'a pas que des désavantages, il y a de tout. Moi je prends du plaisir sur ce jeu, on joue en team, on s'amuse, on aide des gens, on rajoute des gens dans notre commu, la team TNT, voilà. Et on prend du plaisir sur le jeu en jouant en DMZ. C'est le principal, il est là. Mais on aimerait voir des choses qui changent, des serveurs qui changent, un jeu qui crache moins. Et surtout des développeurs qui arrêtent de se faire de la thune sur le dos des gens. Et qui écoutent la communauté. C'est surtout ça qu'on aimerait voir pour l'avenir et pour le jeu. En tout cas voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de discuter, à mettre un commentaire, à mettre un petit like si ça vous a plu, et à me suivre sur les réseaux. Allez, sur ce, bon jeu, et à la prochaine.